Donc cette fois-ci, nous allons gérer les éléments fixes du slider, donc qui font partie de la layer globale. Ici, on a ce bouton-là et les flèches de navigation. Donc ce sont les éléments qui restent fixes quand on navigue sur le slider. Pour l'instant, ce qu'on a fait de notre côté, c'est la création des slides et le paramétrage des animations sur les éléments du slider. Donc on va voir tout de suite comment créer cela sur Slider Evolution. Du coup, tout en haut dans Slider Evolution, je vais cliquer sur Layer Global ici. Donc je vais commencer par ajouter un bouton. Ici, je vais choisir le premier choix. De toute façon, on va modifier la mise en forme. Je vais fermer cette fenêtre et au niveau du contenu, je vais déjà copier mon texte. Ensuite, dans l'onglet Style, à ce niveau-là, je vais mettre 20 pixels pour la taille du texte, 20 pixels pour la hauteur de ligne. Ici, je vais mettre 400. Donc la fonte, c'est Prussiano. Et la couleur du texte, c'est bien noir. Et le background du bouton, c'est un beige. Au niveau du padding, on a 10 pixels en haut et en bas. Et 25 à droite et à gauche. Ensuite, en dessous, pour le border color, on va mettre noir, solide. Donc ici, on va mettre 1 pixel partout. Et pour le border radius, on va mettre 10 pixels. Au niveau de l'onglet Size et Position, donc je vais le placer tout à gauche et tout en bas. En X, je vais laisser 50 et en Y, je vais mettre 20. Au niveau des styles avancés, on a un petit effet sur le bouton avec une ombre qui apparaît. Donc je vais ajouter une box shadow et en X, je vais mettre 3 pixels et Y pareil. Au niveau de la couleur, je vais mettre un noir sans transparence. Donc je vais juste mettre l'opacité à 100% et on est bon au niveau du bouton. On va gérer tout de suite le responsive, comme ça sera fait. Donc tout en haut, je vais me mettre sur carnet. Donc pour le carnet, au niveau du style, on a 20 pixels ici. Et au niveau de size et position, on a 40 et 20. Pour la tablette, au niveau du style, on a ici pareil 20. Et pour size et position, on a 40 et 15 ici. Et pour finir, au niveau du mobile, on a toujours 20 pixels au niveau de la taille du texte. Et au niveau de size et position, on a 20 pixels et 10 ici. Donc au niveau de l'aperçu de Slider Evolution, il ne faut pas trop faire attention parce que des fois, on a certains éléments qui ne s'affichent pas correctement sur le rendu. Ici, par exemple, le texte est très gros alors qu'on a fait en sorte qu'il soit rétréci sur la version mobile. Donc, faut pas trop s'occuper de ce rendu-là et plutôt regarder sur la page concrètement comment ça apparaît. Il y a une deuxième chose qu'on a oublié de modifier. Donc, je vais me remettre sur carnet et on va retourner dans les styles. Parce que au niveau de la marge, donc pareil, ça a bougé. Donc, il faut bien remettre 10 à ce niveau-là et 20 pixels. Donc, non, c'est 25 pixels à droite et à gauche. Donc on va modifier ça pour la tablette également. On a 10 en haut et en bas et 25 à droite et à gauche. Et pour le mobile, on a 10 en haut et en bas. Et cette fois-ci, on a bien 20 pixels à droite et à gauche. Donc je vais sauvegarder et on va visualiser déjà ces modifications. Donc là, j'actualise la page. Et on a bien notre premier bouton qui apparaît ici. Par contre, on n'a pas géré la couleur au hover, donc au passage de la souris. On va regarder ça tout de suite. Donc au niveau des paramètres, on va simplement cliquer sur hover et en bas, on va mettre le background en blanc. Donc c'est à ce niveau-là, couleur AP. Je vais mettre tout simplement blanc. Sauvegarder. Là, si j'actualise, donc j'ai bien le blanc qui apparaît. Par contre, mon texte est blanc aussi. Du coup, je vais bien modifier ici le texte en noir. Et là, j'actualise à nouveau et on a bien nos éléments. Par contre, la bordure disparaît. Donc, il faut aussi ajouter la bordure à ce niveau-là. J'avais oublié aussi. Donc, je vais mettre noir en solide et 1 pixel partout.
enregistrer. Et là, si j'actualise, on a bien notre bouton qui apparaît correctement. Donc il ne reste plus qu'à afficher les 2 flèches de navigation qui vont se trouver sur la droite. Donc pour cette flèche, je vais ajouter ici une première image. Je vais la placer en dessous du bouton. Dans l'onglet contenu, je vais aller chercher mon image dans la médiathèque. Ensuite, dans size et position, je vais la placer tout à droite et tout en bas. Ensuite, pour le X, je vais la passer à 75 pixels et le Y à 10. Pour la taille, on a 40 pixels de largeur et de hauteur. Donc on a bien notre première image ici. Donc pareil, on va gérer le responsive tout de suite. Je vais cliquer sur carnet et au niveau donc, de size et position, donc on va mettre 40, 10 et 35. Ensuite, au niveau de la tablette, on va mettre 48 et ici 30, donc c'est bien ça. Et enfin, au niveau du mobile, on va mettre 20, 10 et 26 pixels. Alors, 26, ok. Je vais sauvegarder et on va paramétrer tout de suite l'action sur ce bouton-là. Donc, je vais me remettre sur le bureau. Ici, on a une action au clic. Donc quand on cliquera sur la flèche, on va en fait faire défiler le slider d'une slide. Donc, on va directement aller sur l'onglet Action. Donc là, on va tout simplement lui dire d'aller à la prochaine slide. Donc, c'est bien une action au clic qui va simplement aller à la prochaine slide. Donc, c'est bon pour ce bouton-là. On va sauvegarder et visualiser notre première flèche. Donc ici, si je clique sur la flèche, j'ai bien un défilement des slides. Par contre ici, on peut voir que par rapport à notre slider de base, on a nos flèches qui s'affichent tout à droite, alors qu'ici, elles s'affichent un peu au centre par rapport à la slide qui est mise en avant, comme si elle a pris le gabarit de cette slide-là et pas tout l'écran. Donc on va changer le paramètre à ce niveau-là. En fait, pour donc cette image de flèche, on va se mettre sur size et position. Et là, on va tout simplement mettre que la layer sera alignée par rapport à la scène entière et non à la layer. Donc ici, ce qu'ils appellent la layer, c'est vraiment le conteneur en fait de la slide. Alors que nous, on veut que la flèche se positionne par rapport à la scène entière. Donc là, je vais actualiser la page et on a bien la flèche qui apparaît tout à droite. Donc il nous reste simplement à créer la deuxième flèche et on aura terminé pour ce slider. Du coup ici, je vais tout simplement dupliquer cette image. Tout d'abord, on va aller dans les styles avancés et on va tourner notre flèche donc vers la gauche. Du coup ici, on va mettre 180 degrés. Ensuite, dans size et position, on va gérer l'emplacement de la flèche. Donc là, en X, on a 150 pixels. On a bien 10 en Y et la taille est toujours de 40. Ensuite, pour le carnet, on aura 100 pixels en X. Pour la tablette, 90 pixels. Et pour le mobile, on a 70 en X. Donc là, on est bon pour la version responsive. Je vais également changer l'action au clic. Donc, pour cette dernière image qu'on a ajoutée, je vais recliquer sur Action. Et donc, il m'a repris l'action qu'il a copiée sur la précédente image. Et je vais juste modifier en mettant slide précédent ici. Donc, sauvegarder. Là, je vais actualiser. Et on a bien les flèches qui fonctionnent correctement. Donc on va juste vérifier la version responsive. Donc du coup, si je rétrécis, j'ai bien mes éléments qui s'adaptent. Donc les flèches qui rétrécissent également. Donc on est bon pour le responsive. Du coup, on a fini pour ce slider. Et ce qu'on va voir prochainement, donc c'est la création de ce menu. Donc c'est un menu en vertical. Et on va voir également la gestion responsive de ce menu vertical. Donc ici, quand je réduis, je vois qu'il se transforme, donc il s'affiche en haut et on a une petite icône pour faire dérouler le menu. Donc on verra ça prochainement.